Imaginons quelqu'un qui ait entendu Fleury un jour et qui ne sache pas ce que c'est. Parce qu'en général, les gens pensent que Fleury, comme Moulin à Vent par exemple, pensent que c'est du Bourgogne. Alors que pas du tout, c'est du Gamay et c'est fait en Beaujolais. Donc c'est du Beaujolais. En 3 mots, ce serait élégance, ce serait gourmandise, je dirais. Et puis le vieillissement. S'il ne tarit pas d'éloges pour Fleury, Vincent Pivot pourrait évoquer avec le même enthousiasme les différents crus de sa région natale. Amoureux de ses terroirs, il aurait d'ailleurs pu y être vigneron. C'est pourtant une autre voie qu'il a suivie, au cœur de la capitale du Beaujolais. Je suis fils de vigneron déjà, donc je suis né dedans petit, en Beaujolais. Mes parents avaient un domaine en Beaujolais. Après, j'ai fait des études dans le vin à Carcassonne, après je suis reparti à Jouy-en-Josas. Et en fait, j'ai travaillé au Chili pendant 3 ans. Je me suis occupé d'un domaine pendant 3 ans et je suis revenu en France pour reprendre, dans le but de reprendre l'affaire familiale. Et en fait, j'ai décidé au bout de 5 ans de ne pas reprendre et j'ai créé Midi Vin. Si Midi Vin reste avant tout une cave, l'étage de l'établissement laisse une place de choix à une autre activité étroitement liée au vin. Dans ma cave, la caractéristique, donc, c'est que c'est déjà une cave à vin, mais on peut y manger à midi. Parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas assez, comment dirais-je, il fallait capter d'autres gens, pas que par le vin. Et le fait de les capter par la nourriture, c'était intéressant, parce que c'était plus convivial déjà. Et comme moi, ancien vigneron, je les avais comme clients, les cavistes, je me suis rendu compte qu'ils végétaient un petit peu dans leur coin, donc c'était une activité supplémentaire, et je trouvais ça bien. Donc c'est pour ça que j'ai créé Midi Vin, où on pouvait manger à midi, déguster des vins, évidemment, un petit côté bar à vin. Et puis, si ça te plaisait, peut-être acheter le vin ou revenir pour faire un cadeau. Un bar à vin qui bénéficie d'un label au rayonnement international. Être bistrot Beaujolais, c'est l'interprofession des vins du Beaujolais qui a organisé ça et qui, c'est comme un label, si vous voulez, qui va pour la promotion des vins du Beaujolais, c'est-à-dire que les gens qui sont labellisés bistrot Beaujolais font la promotion des vins du Beaujolais. Ça peut être à Villefranche, à Beaujeu, la capitale historique du Beaujolais, ou à New York, à Tokyo, à Santiago du Chili, partout. Donc là, ce sont que les gens qui font la promotion des vins du Beaujolais. Et ils nous incitent, évidemment, à vendre du Beaujolais, à le promouvoir, à le mettre en scène, à expliquer les vins et à le faire déguster, bien sûr. Si le Beaujolais a forcément une place de choix à Midi Vin, le parcours de Vincent l'a amené à travailler bien au-delà de cette région. De ces expériences découle aujourd'hui une sélection variée et internationale. Mes préférences, évidemment, c'est le Beaujolais, avant tout, puisque je suis d'ici et puis j'adore le Beaujolais. Je suis un grand défenseur du Beaujolais. Par exemple, à midi, je propose toujours du Beaujolais. On fait en général à l'aveugle, mais il y a toujours du Beaujolais, puisque c'est quand même la moindre des choses de défendre son pays. Quand je vais à Bordeaux, on ne me propose pas du Beaujolais. Par passion aussi, j'ai le Languedoc-Roussillon. Voilà, parce que j'y ai fait mes études et puis c'est vrai que c'est un terroir formidable. Mais on fait tous les vins de France et puis on fait 28 pays différents. Et pour ceux qui souhaiteraient repartir de la cave de Vincent avec une bouteille de Fleury, ils n'auront pas besoin de casser leur tirelire. Un Fleury, on est entre 9 € et puis je sais pas, peut-être une vingtaine d'euros. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir combien on peut mettre de bouteilles de Fleury pour une bouteille de Vosne Romanée, par exemple. C'est un exemple.